Bonjour à tous. Alors dans cette leçon, nous allons étudier les boucles en programmation. Souvent dans un programme, il est nécessaire de répéter un certain nombre de fois une ou des instructions. Pour cela, on va utiliser des boucles. Il en existe deux sortes. La boucle for, qu'on appelle une boucle bornée, et la boucle non bornée, qu'on appelle while. Commençons par examiner la première boucle, la boucle bornée for. Alors pourquoi borné? Eh bien parce que ça veut dire que on va répéter un nombre fini de fois. Par exemple, si je veux répéter une instruction 5 fois, 5 c'est un nombre qui est fini, qui n'est pas infini donc. Donc avec le bout borné, on se limite à un nombre fini de fois pour répéter une instruction. Prenons un exemple. Donc j'ouvre Visual Studio Code. Voilà, j'ai mon premier exemple que je vais décommenter. Donc je le sélectionne, j'appuie sur CTRL/, c'est le slash qui a à côté de la barre d'espace. Tu vois, j'ai décommenté. Donc j'ai deux instructions, print hello et print je suis content, donc afficher hello et je suis content, et je les répète une, deux, trois fois. Et la dernière instruction, elle n'est pas répétée, c'est et toi. J'exécute avec CTRL F5. Qu'est-ce qui se passe? J'ai bien hello je suis content, hello je suis content, hello je suis content trois fois, et la dernière instruction, et toi. D'accord? Alors, en programmation, on est un peu feignant, donc au lieu d'avoir à répéter ces instructions trois fois, on va utiliser donc une boucle. Donc la syntaxe de la boucle est la suivante. Donc je vais décommenter ici. Donc pour dire qu'on va répéter trois fois une instruction, on utilise la syntaxe suivante. For i in range, et 3 c'est le nombre de répétitions. Deux points. Voilà la syntaxe. Je t'expliquerai plus tard ce que ça veut dire. Alors on met ensuite une tabulation pour afficher hello et une autre tabulation pour afficher je suis content. Donc ce sont les deux instructions que l'on veut mettre dans la boucle de répétition. Donc elles sont décalées, tu vois, par rapport à la marge ici. Okay. La dernière instruction, c'est print et toi. Elle, comme elle n'est pas dans la boucle, je ne vais pas la répéter, je la mets à la ligne. Donc il n'y a pas de tabulation ici. Okay. Donc j'exécute et je vois que j'ai exactement la même chose, c'est-à-dire j'affiche hello, je suis content, hello, je suis content, hello, je suis content, et toi. Alors, que signifie cette instruction for i in range 3? Donc, pour cela, on va voir l'exemple numéro 2. Donc, je vais décommenter, CTRL/. Donc, for i in range 3, deux points, ben, je vais afficher tout simplement la valeur de i. Puisque i ici, c'est une variable, d'accord? Quelles sont les valeurs qu'elle va prendre? Donc, exécutons, CTRL F5. Donc, on voit que la valeur de i prend successivement 0, 1, 2. C'est une variable qui prend trois valeurs, d'où le 3 ici, mais c'est les trois premières valeurs, les trois premiers entiers, que sont 0, 1, 2. Donc en fait, range, entre parenthèses 3, c'est une commande qui permet de générer les nombres 0, 1, 2. Et i, c'est une variable qui va prendre, donc i est dans, in ça veut dire dans, i va être dans quoi? Ben dans les valeurs 0, 1, 2. Autrement dit, i va prendre les valeurs 0, 1, 2. C'est pour ça que quand j'affiche i, ben j'ai 0, 1, 2. Alors, voyons ce qui se passe si maintenant je vais afficher non seulement les valeurs de i, mais le texte hello, donc je mets des guillemets, donc CTRL F5. Donc il s'affiche ce à quoi je m'attendais. La valeur de i c'est 0, ensuite hello, ensuite i fait 1, hello, i fait 2, hello. Donc j'ai affiché trois fois hello et j'ai affiché les valeurs de i. Alors, je vais commenter l'exemple 2 avec CTRL/ et je décommente l'exemple 3 avec CTRL/. Alors, imagine qu'on ne va pas commencer à 0 pour la valeur de i, mais qu'on va commencer par exemple à 1. Et du coup, je vais marquer pour i dans le range, je commence à, non pas à 0, donc je commence à 1, donc ça c'est le début. Et la fin, alors je mets 4. Voyons ce qui se passe lorsque je mets 1 à 4. Est-ce que i va valoir 1, 2, 3, 4? J'exécute, CTRL F5, et je m'aperçois que non. Tu vois, i fait 1, ok, ça commence à 1, mais ça fait 2, 3. Donc il s'arrête à 3. Autrement dit, à 4, il faut enlever 1. Si tu veux. Donc 4, c'est pas tout à fait la fin. Il faut enlever 1 pour avoir la fin. Alors, je vais recommenter cet exemple 3 et décommenter l'exemple 4. Voilà. Alors maintenant, imaginons que dans le range, je mette trois valeurs. Donc le début, la fin, auquel je pense à enlever 1, et puis ce nombre-là, un autre nombre. Alors c'est quoi ce dernier nombre? C'est le pas. C'est-à-dire que je vais commencer à 3,
Et je vais aller jusqu'à 8, non pas, ou jusqu'à 7 plutôt, non pas en faisant 3, 4, 5, 6, 7, mais en faisant du saute-mouton. Donc ça, le pas, je vais sauter tous les deux. Donc à partir de 3, je vais faire 3, je saute de 2, ça fait 5, je saute de 2, ça fait 7. Ok, donc, et j'affiche I, voyons ce qui se passe, CTRL F5. Donc effectivement, tu vois, je commence à 3, ensuite 5, ensuite 7. Donc c'est bien ce que j'avais prévu, hein. Donc le 2, la dernière valeur, c'est la valeur qui permet, c'est ce qu'on appelle le pas. Le pas, c'est le saute-mouton, si tu préfères. Ok. Alors, on va passer maintenant aux exercices. Alors, je recommande ceci, CTRL/. Exercice numéro 1, c'est un exercice graphique, donc je le décommande, CTRL/. Donc je vais importer le module tortue, d'accord. Je vais faire en sorte que ma tortue aille à la vitesse maximale, donc c'est en mettant speed, 0, hein, 0 c'est le maximum. Plus j'augmente, plus la vitesse diminue. Ensuite, je vais mettre une couleur, je prends la couleur bleue par exemple, et je vais répéter 4 fois les instructions, avancer de 100 pixels et tourner à gauche de 90 degrés. Donc si je veux répéter 4 fois, je vais mettre for, alors je peux mettre k, je peux mettre i, je peux mettre n'importe quel nom de variable, hein, peu importe. K in range 4, donc je vais répéter 4 fois les instructions qui sont ici. Et ça donne, ça veut dire tout simplement que la fenêtre à la fin, la fenêtre graphique, ne va pas se fermer, elle restera ouverte. Ok, donne, ça veut dire j'ai terminé, hein, en anglais. Donc j'exécute, donc CTRL F5, et je vois que j'ai dessiné un carré. C'est logique, hein. J'ai avancé de 100 pixels, j'ai tourné de 90, j'ai avancé de 100 pixels, tourné 90, avancé de 100, tourné 90, avancé de 100, tourné 90. Donc j'ai répété 4 fois deux instructions. Ok. Deux instructions étant, je te le rappelle ici, ce bloc d'instructions qui est ici, et tu remarques qu'il est décalé vers la droite. Alors maintenant, donc je recommande cet exercice, CTRL/, je décommente l'exercice 2, CTRL/. Alors exercice 2, pareil, on prend une vitesse maximum pour dessiner, on dessine en vert, green, et alors là, je vais créer une variable qui s'appelle distance, et cette distance va varier de 100 jusqu'à 400, parce que tu vois, j'ai mis 401. Donc ça veut dire que la distance va varier de 100 jusqu'à 400 tous les 5. Tous les 5, le pas c'est le 5. Donc ça veut dire que distance fait 100, ensuite 105, 110, 115, 120 jusqu'à 400. Ok. Donc je vais demander d'avancer de la valeur de distance, c'est-à-dire au départ 100, tourner 90, ensuite distance fera 105, tourner 90, ensuite la distance fera 110, tourner 90, etc. etc. jusqu'à ce que la distance fasse 400, tourner 90. Donc j'exécute et je regarde ce qui se passe. Voilà, donc ça a dessiné un labyrinthe. Pourquoi? Bien, si tu regardes au départ, je suis ici, au centre, j'avance de 100 pixels, puisque au départ la distance fait 100, je tourne de 90, ensuite j'avance de 105, donc c'est un peu plus grand. Je tourne de 90, j'avance de 110, j'avance de 115, j'avance de 120, etc. Donc tu vois, finalement, ça augmente au fur et à mesure, et à la fin, ici, j'ai avancé de 400. Alors, je peux m'amuser à varier les paramètres. Par exemple, là, je vais avancer tous les 20, donc pas 5, mais tous les 20. Donc, j'exécute, CTRL F5. Voilà, c'est terminé. Donc, tu vois, au départ, je suis à 100, ensuite 120, 140, 160, 180, 200, 220, 240, 260, 280, 300, 320, 340, 360, 380 et 400. C'est bien ce que j'avais prévu. Alors, on va recommencer cet exercice 2, CTRL/, et décommenter l'exercice 3, CTRL/. Donc cette fois, je reprends le même exercice, sauf que donc, au lieu de tourner de 90 degrés, je vais tourner de 91 degrés. Donc, on voit ce qui se passe. Voilà, donc là, tu vois, j'avance de 100. Ensuite, je tourne de 91. Donc, tu vois, c'est plus un angle droit, hein. Et j'augmente la distance. Donc, et à la fin, j'obtiens quoi? J'obtiens une sorte de galaxie spirale. Alors, dans l'exercice 4, on va utiliser la carte microbit. Donc, je vais décommenter tout le code. Slash, voilà. Alors, tu sais qu'il faut importer ce module microbit, donc on met from microbit import étoile. Voilà, alors, première commande, display set pixel, ça veut dire juste allume le pixel. Alors, le pixel de coordonnées 0, 0, c'est la première diode tout en haut à gauche, hein, et d'intensité 9, c'est l'intensité maximale. Donc là, j'allume la diode 0, 0. Pendant un certain temps, puisque je fais un sleep, c'est-à-dire une pause, hein, de 200 millisecondes,
Donc le pixel s'allume. Ensuite, pendant display set pixel 0, 0, donc c'est la même diode, je mets l'intensité 0, donc ça veut dire que ça va s'éteindre. Je vais éteindre la diode, et pareil pendant 200 millisecondes. Donc là, je fais juste allumer la diode, la première diode, et éteindre la première diode. Maintenant, si je veux allumer toutes les diodes de la première ligne, la première rangée, il suffit que je change la première coordonnée. Ici, au départ, c'est 0. Je mets 1. D'accord, donc je vais allumer la diode 1, 0. J'éteins ensuite la diode 1, 0. Ensuite, je change en 2. D'accord, ensuite en 3. Et ensuite en 4. Et donc, comme ça, j'aurais fait toutes les diodes de la première ligne. Puisque ici, cette première coordonnée, c'est le X, c'est l'horizontale, si tu veux. Ici, tu as un diagramme du microbit, tu as là, donc la première diode de coordonnées 0, 0, donc X c'est bien l'horizon, Y c'est la verticale. La diode suivante, donc c'est 1, 0, diode d'après c'est 2, 0, 3, 0 et 4, 0. Donc ça correspond bien à ce que j'ai fait dans mon code. Voilà. Donc, il ne me reste plus qu'à... Alors, deux possibilités. Soit je le fais dans Visual Studio Code, je te montrerai comment, mais d'abord je vais le faire dans un logiciel qui est en ligne. Donc je vais recopier tout ce programme qui est ici. CTRL C, et je vais aller donc sur Internet. Donc avec Internet, je vais aller sur, alors c'est Microbit et Python. Donc il faut taper dans Google. Tu tapes dans, voilà, tu tapes dans Google, tu tapes Microbit, Python, et tu as ici Python Editor. D'accord, donc tu cliques sur Python Editor, tu as ce logiciel qui s'ouvre. Voilà, alors on va remplacer tout ce code-là par mon propre code, donc je fais CTRL V. Voilà, donc c'est le code dont je t'ai parlé à l'instant. On va télécharger ce code, et je prends le code qui est ici, un microbit programme, moi c'est le 2.exe, et je vais le glisser dans la carte microbit. Voilà, tu le glisses comme ceci, tu attends que le téléchargement soit terminé. Voilà, donc le code marche bien. Ça c'était la première possibilité avec ce logiciel en ligne. Deuxième possibilité, on va utiliser donc Visual Studio Code. Pour cela, on va importer donc dans les extensions, tu vas importer l'extension qui s'intitule Microbit, et c'est l'extension celle-ci, de Joseph Ferguson. Donc, tu cliques dessus et tu fais install. D'accord? Voilà, une fois que tu as installé, tu ouvres un terminal, tu fais New Terminal. Voilà, et dans le terminal, tu as marqué la commande suivante. Donc tu as marqué la commande Python 3 espace -m, c'est-à-dire module, pip install uflash. Voilà, c'est la commande que tu dois écrire. Alors moi, j'ai déjà fait, toi tu le fais une fois sur ton ordinateur. Ça va installer un module qui va permettre de travailler avec MicroPython dans Visual Studio Code. Voilà, donc une fois que c'est fait, donc je reviens sur mon Explorer, une feuille d'exercice. Je ferme le terminal, je ferme l'Explorer. Donc tu as maintenant, regarde tout en haut ici, tu vois, tu as Build Current File to Microbit, c'est-à-dire qu'on va pouvoir importer donc ce fichier-là, on va pouvoir l'exporter plutôt sur la carte Microbit directement, sans avoir à glisser le fichier. Donc tu fais ça, tu exécutes ici, et tu vois, il te dit, voilà, même si tu mets un message d'erreur, c'est pas grave, ça va marcher, ça transfère ton fichier sur Microbit. Voilà, et normalement, tu dois avoir les diodes qui s'allument, comme tu le vois ici, sur la carte. Alors, tu vois, on a répété des instructions bêtement, donc cette instruction, je l'ai répétée 4 fois avec juste la valeur de x ici qui changeait. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une boucle, ce serait plus logique. C'est une boucle, donc je vais recommander ces instructions. Alors, comment faire une boucle? Donc c'est toujours l'exercice 4. Là, je décommente, CTRL/. Et puisque je dois répéter donc 5 fois les instructions, donc je vais faire for x in range 5, d'accord? Je vais afficher le pixel de coordonnées x, puisque c'est x qui va varier de 0 à 4, puisque x il est dans 0, 1, 2, 3, 4, il varie dans le range 5. Et donc la coordonnée y, elle ne varie pas, c'est toujours 0, puisqu'on est sur la première ligne, et l'intensité au départ c'est 9, donc j'allume successivement les diodes de la première ligne en faisant ceci. Donc c'est exactement la même chose qu'avant, sauf que j'ai condensé tout ça grâce à la boucle.
D'accord? Donc x prend les valeurs 0, 1, 2, 3, 4. Allons-y, j'exécute. Donc d'abord je build et ensuite j'appuie sur ce bouton. Et on observe exactement la même chose. Alors maintenant qu'on a fait la première ligne, on voudrait également allumer les diodes de la première et ensuite seconde ligne. Donc là, je commente. Donc pour cela, ben, c'est tout simple. Hein. Donc je reprends le code de tout à l'heure. Donc ça, c'est ma première ligne. Donc ça, c'est le bloc de ma première ligne, pour allumer la première ligne, hein, puisque y est égal à 0. Et ensuite, ben, je recopie ces instructions-là. Donc je recopie ici, mais seulement je change le y cette fois en 1. Puisque y égale 1, c'est la seconde ligne. Okay, donc tout ça, première ligne, et tout ça, seconde ligne. Donc j'exécute, je fais build, et j'appuie sur ce bouton. Et tu remarques que la première ligne, voilà, se fait, et ensuite la seconde ligne également. Première et seconde ligne. Alors c'est bien joli, on a recopié ce bloc, on l'a recopié 2 fois, mais justement ça tombe bien, on a inventé la boucle pour éviter de répéter, d'accord, de recopier du code bêtement. Donc ce qu'on va faire, c'est que l'exercice 6, on va simplifier l'exercice 5 grâce à une boucle. Donc comment je vais faire? Déjà, je commente ceci. Donc l'exercice 6. Ce bloc-là, c'est le bloc pour chaque ligne, d'accord, que je vais répéter grâce à la boucle ici sur Y. Hein, puisque, comme tu le vois ici, on a dit que ici y fait 0 et ensuite y fait 1. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire varier y de 0 à 1 grâce à y in range 2, d'accord, et ce bloc-là va se répéter 2 fois. Une fois avec y égale 0 et une fois avec y égale 1. Donc voilà comment on va faire les deux lignes. Donc je décommente ici. Donc tu exécutes, tu fais build et ceci. Voilà, le code s'effectue et tu vois qu'on a exactement la même chose. Okay, alors tu peux aller un peu plus loin, hein, si tu veux faire toutes les lignes, tu vas, sur Y, tu vas faire de 0 à 4. Hein, donc tu mets range 5. Allons-y, lançons le programme et exécutons. Voilà. Et qu'est-ce qu'on observe? Donc voilà, tu observes que on a chacune des 5 lignes qui s'affichent. Donc en fait, on a fait une double boucle, hein, une boucle sur Y et une boucle sur X. Donc si on résume, la boucle for, voilà comment elle s'utilise. Hein. Si on veut répéter n fois un bloc d'instruction, comme on fait, eh bien on utilise for. La variable compteur, ça peut être compteur, ça peut être i, ça peut être x, ça peut être ce que tu veux, d'accord? Ça c'est toi qui vois. Tu gères tes variables comme tu le veux. Donc pour que le compteur varie dans in, dans le range n, ça va générer les nombres 0, 1, 2, 3 jusqu'à n-1. Hein. Donc si je mets n qui fait 10, ça va faire 0, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9. Ok. Et le bloc d'instruction qu'on veut répéter, on le met grâce à l'indentation, grâce à la tabulation, cette touche sur du clavier là, on le décale absolument sur la droite. Hein. Et du coup, ce bloc sera dans la boucle. Voilà, c'est comme ça qu'on fait une boucle. Et on vient de voir à l'instant qu'on pouvait faire même des doubles boucles. Hein. Par exemple, ici, tu vois, on a fait une boucle sur Y et on a fait une boucle sur X, puisque à la fois X variait, hein, X c'était les colonnes, et Y variait aussi, Y représentait la ligne. Par exemple, Y égale 0, c'est la première ligne, Y égale 1, c'est la deuxième ligne. Voilà. Donc c'est possible de faire des doubles boucles.